Bonjour à tous, nous sommes 2h30 avant le jeudi 27 octobre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Alors ce jeudi 27 octobre, il y a l'annonce de la BCE, donc il faudra agir avec prudence bien sûr. C'est-à-dire avec donc un stop, donc de quoi de protéger ses positions, et avec prudence à l'approche de l'annonce justement. Sur le THUSD, on s'approche de plus en plus de l'objectif du plus haut de ce biseau descendant. En H4, on s'aperçoit qu'il y a aussi un biseau descendant mauve qui casse à la hausse, et on vient rencontrer la ligne du coup d'une épaule, tête-épaule, avec ligne du coup oblique. On réalise donc un pullback aux abords de la ligne du coup de cette épaule tête-épaule. On avait cassé le canal parallèle bleu et on s'aperçoit qu'on trouve un canal parallèle ici avec un point, deux points sur le support même s'il y a une incursion. C'est donc un canal parallèle, il n'est pas impossible de rebondir à l'intérieur pour revenir par exemple faire un pullback sur le drapeau bleu. On a toujours le triangle symétrique et on semble contourner la pointe de ce triangle symétrique. Sur le THUSD, on avait aussi un canal qui avait cassé à la hausse, on a réalisé son objectif H. Sur le LTC-USD, on a un biseau descendant qui avait cassé à la hausse, on s'oriente vers l'objectif du plus haut de ce biseau descendant. Dans ce cas-là, on réaliserait un nouveau pullback sur l'ancien biseau ascendant bleu. On s'aperçoit que on n'a pas réussi finalement à invalider le triangle symétrique vert. On pourrait toujours éventuellement aller vers les objectifs chartistes de ce triangle vert. Le BTC-USD, on a le triangle rectangle vert qui avait cassé à la hausse et qui a fini par s'activer à la hausse effectivement. On avait le drapeau qu'on a mis en pointillé maintenant, qui s'est fait donc invalider sur son plus haut ici, et on a réalisé le demi-objectif et l'objectif du plus haut du triangle mauve, qui a le même support plat que le triangle rectangle vert. On s'éloigne donc de l'objectif du plus bas de ce biseau ascendant. On s'aperçoit aussi que l'on casse actuellement la ligne du coup d'un double creux. Sur le marché du gold en H1, il y a une épaule tête-épaule inversée qui a cassé timidement à la hausse. La tête de cette épaule inversée s'est formée très proche de ce plus bas. Il s'agit du plus bas d'après cassure de la ligne du coup, donc du double top en weekly. Sur le silver, on a bien réintégré le drapeau. Il n'est pas impossible de revenir casser ce drapeau à la baisse pour des objectifs baissiers. Toutefois, on pourrait effectivement remonter jusqu'à l'obstacle que l'on voit indiquer le plat de cette figure. Sur le WTI, on avait pris appui sur le triangle rectangle qu'on avait cassé anciennement ici, mais l'on imagine un retour de l'autre côté du canal parallèle et une cassure de ce canal parallèle pour aller vers des objectifs aussi du biseau vert. On avait donc le biseau descendant, objectif tout en haut, le canal parallèle rose, c'est-à-dire le drapeau a cassé à la hausse, donne des objectifs aussi contraires au drapeau jaune qui lui a des objectifs baissiers. Niveau d'invalidation du drapeau jaune tout en haut ici, mais c'est aussi l'objectif du drapeau rose ainsi que l'objectif du drapeau bleu. Il y a un drapeau bleu qui a cassé plus récemment. Sur le CAC 40, eh bien, on est toujours au-dessus de ce canal parallèle. Une réintégration de ce canal parallèle pourrait permettre d'envisager un drapeau, c'est-à-dire s'il y avait une cassure du support, effectivement on validerait le drapeau. Pour le moment, la cassure est assez franche et elle est haussière. En H4, on s'aperçoit qu'on s'approche du niveau d'invalidation de la tasse avec anse. On a cassé le canal parallèle à la hausse de façon maintenant plus franche. Sur le DAX, on a fait les objectifs chartistes de toutes les figures, le triangle rectangle, le drapeau marron et le drapeau jaune. On s'aperçoit que l'on a affaire à un canal parallèle, un point, deux points sur la résistance, un point, deux points sur le support, et on casse ce canal parallèle à la hausse. Alors on verra si on réalise une réintégration du canal parallèle ou pas. À savoir qu'il y a aussi une épaule tête épaule inversée qui a cassé à la hausse, donnant des objectifs haussiers. En daily, on est toujours à l'intérieur de l'épaisseur du triangle symétrique et on a fait donc un pullback sur et même à l'intérieur de ce triangle et on a touché et reprécisé la résistance au-dessus. Il est vrai qu'on peut imaginer aussi un biseau descendant avec une incursion en dessous et finalement une cassure haussière pour des objectifs haussiers. Pour l'instant, la cassure n'a pas été réalisée. Attention, prudence, dans la journée, il y aura l'annonce de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Sur UK 100, on s'achemine vers l'objectif du plus haut du double bottom, dont la ligne du coup est oblique. On est dans un canal parallèle. Sur l'US 30, on est venu sur le niveau d'invalidation
de la tasse avec anse marron ici. Il y a une deuxième tasse avec anse, le niveau d'invalidation est plus haut. Sur le S&P 500, eh bien ça y est, on a fait un pullback, donc un retour sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Ce pourrait être un point de départ pour une baisse. Et on aurait alors la réalisation simple d'un pullback. Sur le marché du Nasdaq, on a eu du mal à 2 reprises à rejoindre vraiment l'objectif H de ce drapeau, montrant alors une certaine faiblesse de la hausse depuis quelques temps. Cela dit, la tendance est toujours haussière pour le moment. On s'aperçoit en H4 qu'on a tapé ce niveau qui a donc du mal à être franchi. On l'avait franchi ponctuellement, mais on l'a reconfirmé et on repart dans l'autre sens. On pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée. Effectivement, il n'est pas impossible de venir reconfirmer cet ancien plus bas ici. Sur le GPP, on avait le drapeau mauve qui a cassé à la hausse. Un drapeau vert s'est formé alors et on casse ce drapeau vert à la baisse. Il faudrait une réintégration de ce drapeau vert pour envisager une potentielle reprise de la hausse vers les objectifs chartistes du drapeau mauve. On a le plus haut ici qui sert de plus haut d'appréciation au drapeau mauve, mais aussi de niveau d'invalidation au drapeau vert. Sur l'USD/JPY, on a un canal parallèle jaune. On s'aperçoit qu'on revient aux abords du support. Il n'est pas impossible de finir par casser ce canal parallèle. Sur le AUD/CHF, on a le triangle rectangle mauve qui a atteint son objectif du plus haut. On s'aperçoit qu'on a tenté une cassure du canal parallèle vert tout récemment. Et on a eu tout de suite, à chaque fois, la réintégration de ce canal parallèle vert. C'est pas impossible de revenir sur le support de ce canal parallèle vert. Sur le AUD/JPY, on est revenu au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. On a tenté un rebond sur cette ligne du coup. En H4, on s'aperçoit qu'on a toujours les objectifs chartistes de l'ancien drapeau, mais attention, il n'est pas impossible de former une épaule, tête, épaule qui casserait éventuellement à la baisse par la suite. On a reconnu le niveau de l'épaule gauche ici. On l'a reconnu aussi à droite. Sur le AUD/USD, eh bien on continue de partir à la hausse vers les objectifs chartistes du double top que l'on avait en bas. On a cassé aussi un canal parallèle de façon très franche. On pourrait très bien rejoindre cette ligne marron. Si on l'a cassé, eh bien on casserait alors une tasse avec anse dont le bol est plutôt bien formé. En daily, on s'aperçoit que l'on n'est pas loin de revenir sur l'élargissement symétrique. On pourrait y réaliser un pullback. Sur le GPP/JPY, on continue de progresser en direction du plus haut du triangle rectangle. En daily, on a recassé le plus haut d'après cassure du double bottom, mais on est toujours aux abords de ce plus haut d'après cassure. NZD/JPY, on a toujours l'objectif H du double creux à réaliser après la contre-attaque de la cassure de l'élargissement symétrique. Et en weekly, eh bien on a toujours l'objectif du plus haut du biseau descendant à réaliser. Dans l'USD/CAD, on est revenu toucher l'ancien canal parallèle que l'on avait cassé à la hausse pour venir frôler l'objectif H du triangle symétrique. En H1, on s'aperçoit que l'on rejoint ce plus bas en empiétant un petit peu sous un canal parallèle. On a encore l'objectif H du triangle rectangle à réaliser, mais il n'est pas impossible de rebondir entre temps pour former pourquoi pas une épaule, tête, épaule inversée. Une cassure directe par contre de ce niveau permettrait de valider une tasse avec anse. Sur l'euro-dollar, on est venu invalider le drapeau vert ici. On a fait l'objectif H du double bottom vert. On s'aperçoit qu'on vient de casser la ligne du coup d'un double creux. En weekly, on est revenu au-dessus de la parité, ce niveau remarquable. Sur l'euro-CAD, on s'achemine vers l'objectif H de ce drapeau. On a fait le demi-objectif H et en H4, on s'aperçoit qu'on est très proche du niveau d'invalidation de l'ancien triangle rectangle. Sur l'euro AUD en daily, on a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure du double creux, ce plus haut d'après cassure qui a fait obstacle et qui laisse envisager un retour sous la ligne de coup par la suite. Sur l'euro JPY, on a toujours la tasse avec anse qui donne un objectif haussier avec un obstacle ancien plus haut majeur ici. On est dans un canal parallèle. On a eu un repli très net au recontact de la parallèle au support. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures
harmonique. Figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis ArtTrade ainsi que toutes les nouvelles ArtTrade. À bientôt sur notre site arttrade.com.